Nature's greed, glass bottles and sun cream. Bonjour, c'est Amélie du blog Famille épanouie. Alors j'ai les enfants qui jouent à côté de moi aux petites voitures, donc ils vont faire vroom vroom régulièrement. Je pense qu'on va peut-être un petit peu les entendre. Aujourd'hui, je voulais voir avec toi l'importance de prendre soin de soi. Je l'ai déjà évoqué dans une vidéo quand on était en vacances. Je te remettrai le lien d'ailleurs si tu veux. Mais c'est capital de prendre soin de soi pour pouvoir ensuite prendre soin des autres. Si tu ne prends pas soin de toi, tu ne peux pas prendre soin des autres. Si tu n'es pas bienveillant avec toi, tu ne pourras pas être bienveillant avec les autres. Parce que si tu ne reçois pas ce dont tu as besoin avant de le transmettre aux autres, ça ne va pas matcher. Il y aura un problème. Tu ne vas pas réussir à être en empathie et dans la bienveillance avec quelqu'un d'autre si toi-même, tu ne l'as pas reçu avant. Et la première des bienveillances, la première des choses que l'on peut faire, c'est prendre soin de soi, soi-même. Quand on est petit, on a nos parents qui prennent soin de nous. On a notre papa, on a notre maman. Mais quand on grandit, on n'a plus personne parce qu'on se retrouve tout seul. Alors oui, on a un conjoint et une conjointe, mais c'est différent. C'est pas son rôle d'assurer d'être son papa, d'être le père ou la mère de l'autre. Donc forcément, il n'y a qu'une seule personne qui peut prendre soin de nous, c'est nous-mêmes. Et donc le truc, c'est que toutes tes priorités, elles passent avant toi. C'est que tu vas tout gérer, tout ce que tu as à faire dans ta maison, et que toi, tu vas passer en dernier parce que du coup, tu estimes qu'il faut que les choses soient faites, évidemment, parce que tu as des impératifs, parce qu'il y a des papiers à rendre, parce qu'il y a des dates, des deadlines, parce qu'il y a plein de choses en fait. Et du coup, toi, tu passes toujours en dernier. Donc t'es jamais relax parce que voilà, tes enfants passent avant toi, ton conjoint passe avant toi, parce que quelqu'un t'a demandé de faire quelque chose. Alors du coup, hop, ça s'ajoute à ta liste de choses à faire. Donc tu fais toujours toutes ces choses-là, mais au final, tu prends jamais de temps pour toi, tu t'occupes jamais de toi, tu n'es jamais en bienveillance avec toi-même, et ça te pèse énormément sur ton quotidien. Il y a aussi les enfants qui prennent une charge mentale énorme parce qu'ils parlent tout le temps, parce qu'ils sautent, ils courent, parce qu'ils salissent la maison, clairement. On leur donne à manger le midi, ils en mettent partout. Donc du coup, on pense déjà au nettoyage qui va nous prendre je ne sais pas combien de temps. Et puis il faut tout nettoyer, les habits, si on a sur les habits, il faut secouer les bavoirs, il faut secouer les tabliers, il faut nettoyer la table, il faut limite nettoyer le mur, nettoyer le carrelage, nettoyer la chaise haute en elle-même. Bref, ça va nous prendre, on pense à tout ce temps que ça va nous prendre. Et encore une fois, c'est du temps que l'on fait passer, du temps pour les autres que l'on fait passer avant d'avoir du temps pour soi. Et tout ça, ça nous prend une quantité énorme de charge mentale dans une journée. Et pourtant, c'est d'une extrême importance, c'est capital, c'est primordial. Il faut pouvoir prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres, sinon on n'y arrive pas. Il y a des trucs tout bêtes, par exemple, tu vois, avec l'allaitement. Il faut bien manger pour pouvoir transmettre aussi des bonnes choses, parce que ce qui va se passer, c'est que si tu manges mal, si tu manges pas équilibré pendant que tu allaites, ça va bien se passer quelques temps, parce que de toute façon ton bébé, le lait, il fait le tri pour donner les meilleures choses à ton bébé, mais c'est que toi, à un moment, tu vas être crevé, tu vas être épuisé, tu vas être carencé, et donc tu vas te sentir mal, et si tu te sens mal, tu pourras pas redonner le meilleur de toi-même ensuite pour ton enfant allaité, ou même tes autres enfants, si tu en as d'autres. Donc c'est pour ça que c'est très très important de prendre soin de soi. C'est pareil, un autre exemple tout bête, c'est dans les avions. Dans les avions, ils nous disent toujours, en cas de problème, les max à oxygène descendent, tu prends d'abord le tien et ensuite tu le mets à ton enfant. Parce que si tu le mets à ton enfant et qu'après toi tu peux plus te le mettre à toi, en gros, il va se passer quelque chose de très négatif pour toi. Et ton enfant, il va se passer quelque chose de négatif après pour lui. Parce que forcément, si toi t'es plus là, tu pourras plus lui transmettre de la bienveillance ou prendre soin de lui. C'est un peu je caricature un peu peut-être, mais l'idée elle est là. C'est que si à un moment, si tu fais toujours passer les autres avant toi, il y a un moment où toi, tu vas plus pouvoir gérer. Et du coup, si toi, tu gères plus, les autres, au final, ils auront plus rien non plus. Et donc, il faut bien conceptualiser ce principe de prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. C'est pas de l'égoïsme. Je dis pas d'aller faire les magasins toute une journée et puis ça 3 jours par semaine ou autre. Non, il faut juste, il faut vraiment arriver à appréhender le problème d'une différente manière et de se dire comment est-ce que je peux prendre soin de moi au quotidien sans impacter trop mon temps, évidemment, que j'alloue à l'ensemble de mon foyer en général, pour pouvoir être bienveillante avec les autres. Merci chérie. Parce qu'il est là le vrai problème, c'est qu'on est sans cesse prise dans plein de choses. Par exemple, le matin, tu donnes le petit déjeuner à tes enfants. Ils en mettent partout. Donc forcément, selon l'âge qu'ils ont, ils vont pouvoir t'aider. Mais comme on n'attend pas un résultat final optimum de la part de son enfant,
forcément il y aura des choses à refaire. Puis entre-temps, il va vouloir aller se laver les mains, donc il va se laver les mains. Et puis il y aura de l'eau partout. Donc toi qui étais en train de ranger la table du petit déjeuner, tu te dis maintenant il faut que je pense à nettoyer l'eau par terre parce que sinon ils peuvent tomber ou même, au pire des cas, en mettre partout dans la maison. Donc tu commences à prendre ta serpillière. Mais en allant dans ton garage, tu vois que t'as ta panière à linge qui n'est pas étendue. Donc du coup, tu te dis, ah oui, c'est vrai, il faut que je le fasse avant de partir, sinon ça va reporter à ce midi, voire même à ce soir, et je vais peut-être devoir relaver mon linge. Donc du coup, tu commences à étendre ton linge. Et puis là, il y a un enfant qui t'appelle parce qu'il est aux toilettes ou parce qu'il a besoin de toi pour s'habiller, etc. Donc tu vas laisser ça, puis tu vas repartir là-bas. Et puis je peux continuer pendant longtemps à te donner des exemples comme ça. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que il se sera passé peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure, et en fait, tu n'auras rien fait. Tu n'auras rien fait de concret parce qu'à chaque fois que tu auras voulu faire quelque chose, ta tâche aura été déplacée, reportée par une autre priorité qui se sera ajoutée à ce moment-là. Donc t'en finis pas. Et au final, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu arrives à la fin de la journée sur les rotules parce que tu as l'impression d'une, d'avoir rien fait, et de deux, de t'être dispersé dans plein de choses, 3, de ne pas avoir pris de temps pour toi, donc t'en peux plus, t'es épuisé, et de 4, tu as une charge mentale qui est overbookée parce que du coup, il te reste plein de trucs à faire. Et puis voilà, et du coup, tu n'as pas réussi à gérer les essentiels sur la journée. Et ça, c'est très épuisant et ça vient en plus nous épuiser. Donc, je vais te parler de 3 trucs que je mets en place au quotidien chez moi pour prendre du temps pour moi. Alors, peut-être pas de manière directe, mais de manière indirecte, ces 3 choses me permettent d'avoir une charge mentale apaisée et d'avoir plus de temps pour moi, in fine. La première des choses, c'est simple, c'est faire le vide dans sa maison. Quand tu le fais le vide dans ta maison, quand tu te sépares des choses qui ne te servent à rien, d'une certaine manière, tu fais le vide aussi dans ta tête parce que tu vides et du coup, tu te désencombres de l'inutile. Et donc forcément, si tu fais plus de place dans ta maison, tu fais plus de place dans ta tête aussi. Par exemple, un truc tout bête, c'est quand tu es en vacances, quand tu as loué une maison, un mobil-home, une caravane, une tente, n'importe quoi, bref, un hôtel, peu importe où tu pars en vacances et de la façon dont tu les passes tes vacances, t'es bien, tu te sens relax, tu te sens relâché. Pourquoi? Parce que d'une certaine manière, tu n'as plus tous ces objets futiles et inutiles qui t'encombrent la tête, qui encombrent ton quotidien. Donc tu te sens bien, tu te sens débarrassé de plein de choses, tu te sens débarrassé de plein de trucs qui te prennent du temps chez toi. Donc moi je t'invite vraiment à désencombrer ta maison pour pouvoir te désencombrer l'esprit. La deuxième chose, va être gérer ses priorités. Par exemple, si tu gardes tes enfants toute la journée ou même si tu travailles toute la journée, de toute façon le résultat est le même pour toutes les mamans et tous les papas, c'est que le temps que tu vas avoir pour toi, ça va être principalement le soir quand ils vont être couchés. Donc ce moment-là, il y a peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures, je ne sais pas à quelle heure tu couches tes enfants, peu importe, tu as forcément un petit temps pour toi. Comment tu vas vouloir l'utiliser? Qu'est-ce qui va te faire plaisir de faire pendant ce temps-là? Pose-toi cette question, fais vraiment ce qui te fait plaisir. Par exemple, on a trop souvent tendance à allumer la télé. Alors nous, on a enlevé le problème, ça va faire 1 an qu'on n'a plus de télé chez nous. Et encore, elle n'était pas tellement allumée parce qu'on avait quand même, on avait quand même pris en compte ce problème. Et on avait mis le doigt dessus et du coup, on l'allumait quasiment plus, sauf pour se regarder un film ou une série de temps en temps. Mais en gros, allume pas forcément la télé si tu sais que c'est pas ça que tu veux faire. Parce que ce qui va se passer, c'est que tu vas allumer ta télé, tu vas être passif devant ton écran, et puis au final, tu n'auras rien fait. Tu n'auras rien fait d'utile, rien fait qui te fasse plaisir. Donc, identifie les choses que tu veux faire, qui vont te faire plaisir, et le soir, fais-les. Tu vas voir que tu vas te sentir rempli de quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, et quelque chose qui va te permettre de te dire je suis active, je reprends le contrôle de moi-même, je passe du temps pour moi, je passe du temps avec moi, et ça me permet aussi d'être plus relax, plus relâché quand je donne du temps aux autres. Et enfin, la troisième chose, c'est se faire offrir des choses utiles. Par exemple, à Noël ou à ton anniversaire, tu reçois toujours des trucs. Parfois, on te demande qu'est-ce qui te ferait plaisir. Et puis tu dis, je sais pas, des surprises. Ok, super, des surprises. Sauf que la plupart du temps, les surprises, ça va être des choses dont tu n'as pas besoin. Et des choses justement qui vont venir encombrer ta maison. Là, je fais un CF au point 1, désencombrer sa maison. Donc du coup, ce qui est intéressant, c'est de se dire, qu'est-ce qui pourrait nous faire plaisir en dématérialisé? Ça peut être des cours de couture, ça peut être un massage, ça peut être un cours de cuisine, un cours de déco. Ça peut être plein d'idées qui sont complètement dématérialisées. Une journée en famille, par exemple, dans un parc à thème, la visite d'un musée, la visite d'un château, parce que mine de rien, quand tu es en famille, tu vas visiter, je dis n'importe quoi, un château de Versailles, tu peux vite en avoir pour super cher. Enfin, quoique c'est pas le meilleur exemple, parce qu'en général, les enfants payent pas. Ou tu vas à un spectacle. Et du coup, les spectacles, si tu veux y aller avec enfants ou même sans enfants,
ça revient vite cher. Donc tu peux te faire offrir tous ces trucs-là, une place de ciné. Enfin, il existe plein de trucs qui sont dématérialisés et qui vont te permettre d'avoir du temps pour toi. Alors je dis pas ça, de faire ça toutes les semaines, hein, parce que clairement dans nos emplois du temps, c'est souvent compliqué. Mais avoir un petit plaisir comme ça de temps en temps qui va arriver, ben, je trouve que c'est très bon pour l'esprit, pour le couple, pour soi évidemment et avant tout pour soi. Donc c'est pour ça que c'est important de le mettre en œuvre. Et voilà, en gros, c'est ça l'idée, c'est de se faire offrir des choses utiles pour que justement on puisse reprendre pleinement possession de son soi. Je pense avoir dit à peu près ce que je voulais te dire sur ce sujet, qui est pour moi d'une réelle importance parce que je le répéterai jamais assez, mais on ne peut pas être bienveillant avec les autres si on n'est pas bienveillant envers soi-même. Et il n'y a que nous-mêmes qui pouvons être bienveillants avec nous-mêmes. Les autres, évidemment, peuvent le faire. Mais celui ou celle qui insuffle en soi la bienveillance, c'est bien nous. Et il faut reprendre le contrôle de ça, de ses émotions, de la façon dont on s'accorde du temps, la façon dont on prend soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. Bien sûr, si le contenu de cette vidéo t'a plu, tu peux aimer et partager la vidéo. Moi, ça me fait toujours plaisir de savoir que ce que je vous partage, eh ben, ça vous fait du bien, ça vous inspire, vous aimez. Et en fait, rien de mieux que de me le montrer en aimant la vidéo. Tu peux bien sûr aussi t'abonner à la chaîne YouTube, ainsi tu reçois toutes les notifications de mes vidéos. Toi, tu as apporté tes chaussures dans l'escalier. Super, mon loup. Eh bien, sur ce, je te souhaite une très belle soirée. Prends soin de toi et de tes enfants. And I see you, you see me, and I see you.